Hey, salut, c'est Snowman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire la fiche de vache de la Ceratophrys cranvelli. Et d'ailleurs, elle vous a beaucoup plu cette Ceratophrys cranvelli. Allez, c'est parti. La Ceratophrys cranvelli, ou grenouille cornue, ou même encore grenouille Pac-Man pour les Américains, Pac-Man Frog, est une star de la terrariophilie, ainsi que sa cousine, la Ceratophrys ornata. Elle vit dans les sous-bois sud-américains et dévore tout ce qui passe à sa portée, même des animaux faisant presque sa taille. La femelle adulte fait 15 cm et les mâles font 10 cm. Il y a un dimorphisme sexuel très présent chez cette espèce. Elle a des mutations de couleurs énormes, comme la naturelle, ou l'albinos qui est la plus répandue. La mienne, comme on peut le voir en arrière-plan, est albinos mélangée à naturelle. Pour en revenir sur son alimentation, elle mange de tout, même vos doigts. Mais nous verrons ça plus en détail dans la partie élevage. La Ceratophrys est terrestre et chasse à l'affût. Elle fera son terrier et restera immobile en attendant sa proie. Alors déjà, pour l'alimentation, elle n'est pas compliquée. Grillons, criquets, verre de farine, verre de morio et même des souriceaux pour les adultes. Il faudra alterner calcium, vitamines sur la proie, sauf pour les souriceaux. Pour mettre le calcium ou les vitamines, qu'il faut varier à chaque repas, vous devrez faire comme ceci. Prenez une boîte à grillons vide qui fera parfaitement l'affaire, ouvrez-la et retirez toutes les saletés qu'il y a dedans. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre du calcium ou les vitamines et vous allez tout simplement en mettre un peu dedans. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez placer votre proie. Par exemple, là, je vais placer un grillon. Hop. Vous allez refermer la boîte et secouer énergiquement. Une fois ceci fait, le grillon sera tout blanc et imprégné de votre complément alimentaire que vous avez choisi. Et voilà. Attention, une fois votre proie imbibée de votre complément alimentaire, elle mourra dans les heures qui suivent par asphyxie, si elle n'est pas mangée. Il faudra donner 3 à 4 proies 2 fois la semaine. Sauf si vous utilisez des souriceaux, là ça sera un souriceau tous les 10 jours. Moi, ce que je fais, je lui donne 6 ou 7 grillons une fois la semaine pour éviter de trop la déranger. Ensuite, évitez vraiment de la surnourrir car elle pourrait devenir obèse et c'est un cas fréquent chez les Ceratophrys cranvelli. Et dans ce cas-là, son espérance de vie, qui si je ne me trompe pas est une dizaine d'années, serait baissée, réduite. Les verres de farine et de morio ne sont pas équilibrés, même si elle adore ça, donc il faudra éviter de lui en donner trop. Ensuite, ne surtout pas mettre 2 Ceratophrys ensemble, car sinon il n'en restera qu'un. Parce que une Ceratophrys plus une Ceratophrys égale une Ceratophrys. Pour la reproduction, c'est compliqué et je ne conseillerais pas la reproduction à un débutant. Ensuite, pour la nourrir, vous prendrez la proie par le cou, par les pattes, comme vous le voyez, avec une pince. Ne pas la nourrir à la main non plus. Et vous attendrez devant sa bouche et souvent elle sera intéressée et la mangera. Mais des fois, ça peut être assez long quand même. Ne laissez pas non plus, si vous utilisez des rongeurs vivants, même si je déconseille, ne les laissez pas, ou même les insectes vivants, ne les laissez pas dans le terrarium. Car ils pourraient abîmer votre grenouille, et comme les amphibiens, comme tous les amphibiens, elle a une peau très fine. Il faut éviter au maximum la manipulation car elle n'aime pas ça. Si jamais vous êtes dans l'obligation de la manipuler, lavez-vous les mains mais sans savon. Pour les premières semaines de sa vie, mieux vaut la mettre dans un petit bac d'eau avec un tout petit peu d'eau pour éviter qu'elle se noie. Avec une petite plaque chauffante sur le côté pour éviter toute goutte d'humidité, etc.
Aussi, même si j'en ai pas parlé avant, la Ceratophrys cranvelli a une phase d'œuf et une phase de tétard. Voilà. Pour aménager votre terrarium, rien de bien compliqué. Une bonne couche de fibre de coco, 15 cm, sera parfait. Ensuite, vous pouvez rajouter des plantes qui ne sont en aucun cas obligatoires, mais sachez que si vous mettez des plantes, votre Ceratophrys est un vrai bulldozer et tuera toutes les plantes qui ne sont pas résistantes. Donc choisissez des plantes bien résistantes. Pour finir sur la décoration, un petit bac d'eau, pas obligé non plus, sera pratique pour votre grenouille. Elle fera ses excréments. Moi, je l'ai récupéré du kit Triops. J'avais eu un kit Triops quand j'étais petit et j'ai eu un petit bassin avec une hauteur d'eau pas trop haute, histoire qu'elle ne se noie pas. Donc j'ai trouvé ça parfait. Elle fera ses déjections dedans, etc. Surtout, et il faut bien sûr changer l'eau tous les jours. Un terrarium de 45 x 45 x 45 suffira amplement pour un adulte car il ne bouge presque jamais. Même un 45 x 45 x 30 comme j'ai, ça suffira vu que saute pas trop cette grenouille. Pour le chauffage, une température de 26 degrés sera obtenue grâce à une plaque chauffante couplée à un thermostat. Même si je suis d'accord avec vous, les thermostats coûtent cher, ils sont obligatoires pour éviter que votre animal meure. Ensuite, le terrarium pour éviter ce qu'on appelle des points de chauffe avec votre plaque chauffante. Moi, le mien que j'ai acheté, c'est un Exoterra, il était déjà surélevé. Ensuite, il faudra une humidité forte et constante dans votre terrarium, donc un sol trempé. Je vous demande pas non plus d'inonder votre grenouille. Bref, même si c'est une espèce simple d'élevage, il faut avoir pris conscience des contraintes de l'animal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça a été un plaisir à la faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Snowman, et ciao!